Salut à tous et à toutes, installez-vous bien. Abidjan Sport numéro 5. Au sommaire aujourd'hui, on parlera de ce match Côte d'Ivoire-Lesotho, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et puis ce match, ce choc, ce derby, Côte d'Ivoire-Mali en amical, mardi prochain au stade Alassane Ouattara de Bempé. Et Abidjan Sport est allé à Yamoussoukro. Comment Yamoussoukro attend la Coupe d'Afrique des Nations 2023, notre reportage. Et puis, nous recevons aujourd'hui un grand monsieur, Yeo Paul Martial, entraîneur mythique qui a offert à la Côte d'Ivoire sa première Coupe d'Afrique des Nations en 1992. Installez-vous bien, la minute de Choilio. Éléphant cherche gardien de but. À 5 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, qui sera le gardien titulaire des éléphants? Grosse interrogation. Une chose est certaine, pour ces deux matchs, face au Lesotho et au Mali, le sélectionneur national a convoqué 3 gardiens de but. Charles Ayali Foli, Badra Sangaré et puis le jeune de 23 ans qui nous vient d'Angers, Fofana Yaya. Qui sera titulaire aujourd'hui? Grosse interrogation. Mais une chose est sûre, nous voulons voir ce Fofana Yaya. Qu'est-ce qu'il vaut réellement, ce gardien qui nous vient d'Angers? On nous dit qu'il est très promoteur, mais on a envie de le voir face aux aides du Mali. On a envie de le voir face au Lesotho pour le juger réellement. Nous allons maintenant évoquer l'actualité, la grosse actualité, c'est cette rentrée des éléphants de Côte d'Ivoire qui vont en découdre tout à l'heure avec le Lesotho à la faveur de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et les éléphants, pour la première fois en match officiel, seront à San Pedro, un stade qui porte le nom d'un joueur mythique, le stade Laurent Pokou. Coach Yeo, vous qui connaissez Laurent Pokou, qu'est-ce que cela représente pour vous? Ben, c'est vraiment de vives émotions pour moi, parce que Pokou, c'était un grand ami pour moi. C'est vrai, les gens voient, j'ai entraîné la SEC, l'Africa plutôt, mais bon, quand j'étais encore élève à Bobo Dioulasso, je jouais dans une équipe qui s'appelle l'Aise Fonctionnaire, qui était en jaune-noir, comme moi. C'est là que j'ai commencé à jouer en civil, au football. Et nous avons même d'ailleurs fait un tournoi où il y avait l'Unisport de Boaké, qui contenait les Niaouré, les Konari, etc., en 63. On a joué contre la SEC des Yobo, et Pokou n'était pas encore... il était, je crois, à l'intérieur du pays à Boaké. Et c'est un club qui est jusqu'aujourd'hui jumelé à la SEC parce qu'on avait les couleurs jaunes et noires. Et depuis ce temps, après ce tournoi, nous sommes devenus des partenaires avec la SEC. Et on est resté vraiment... Les deux clubs sont restés très jumelés jusqu'aujourd'hui. Ok. Mais dites-moi aujourd'hui, ce match à San Pedro, vous serez présent à San Pedro, oui, tout comme les champions d'Afrique 92. Ouais, nous serons à San Pedro pour voir le match. Mais de toute façon, en tant que coach, ce match, je ne sais pas, c'est pas un match, pour moi, un match véritable d'enjeu, dans la mesure que c'est pas un match de qualification que nous faisons. Ça équivaut, dans la ferveur des choses, à un match amical, hein, un match de préparation tout court, et que les joueurs n'auront pas la même crispation. Logiquement, ils doivent se défouler et puis savoir que à travers ces derniers matchs, c'est là que le coach va faire ses derniers réglages et ils vont être pris ou pas. Ok, mais après le Lesotho, il y a le Mali, mardi. Le Mali, Côte d'Ivoire-Mali, c'est un derby. Oui, Côte d'Ivoire-Mali, c'est un derby, quand bien même c'est un match amical, mais il faut savoir également qu'on le joue sur le stade qui porte un grand nom, le président de la République. Et de l'autre côté, c'est le même grand nom le grand nom de footballeur, c'était Laurent Pokou. Mais là, c'est le chef de l'État qui a son nom sur ce stade
qui devient pour nous un stade mythique. C'est le plus beau stade et le plus grand de la Côte d'Ivoire. Et peut-être, je dirais, de l'Afrique de l'Ouest, au passage. Mais coach, on ne peut pas vous avoir sans vous poser cette question-là. Vous qui avez été le sélectionneur des éléphants à la CAN 1992, c'est le cas Seko Fofana. Un joueur qui depuis maintenant 1 an, qu'il a disparu dans l'équipe de la Côte d'Ivoire. Vous, en tant que coach, comment gérez-vous ce cas, le cas Seko Fofana, en tant que coach? Mais d'abord, il faut voir s'il a pu évoluer en championnat, etc. Tous les éléments sont bons pour voir quel joueur est en jambes véritablement et puis savoir comment juguler tout ça et permettre aux joueurs de retrouver le groupe. Sinon, ce n'est pas un mauvais joueur habituellement, mais le reste est de savoir quelle est sa capacité de compétition, etc., pour en juger d'une certaine manière. Le coach sait pourquoi il l'a appelé, et je crois qu'il va en tirer quelque chose. De toute façon, s'il a essayé Aurier et Eric Bailly, qui ont presque toute une saison sans être titulaire dans les clubs, je crois qu'il n'y a pas de raison qu'il ne s'occupe pas de Seko. Voilà. Okay. Nous allons maintenant nous plonger. Nous sommes en route pour la Coupe d'Afrique 2023. Notre équipe était à Yamoussoukro, au cœur de la capitale, pour essayer de savoir comment Yamoussoukro attend la Coupe d'Afrique des Nations. Notre reportage. Yamoussoukro, il n'y a pas de commentaire parce que tout est top, tout est déjà prêt. Voilà, on a un peu de tout ici, on a tout ici. Et les hôtels sont moins chers, tout est moins cher à Yamoussoukro ici. Donc je pense que c'est bien, c'est bien. Yamoussoukro a la capacité d'accueillir la CAN. Pas remplir les stades, parce que la nouvelle génération, ça c'est notre première fois d'assister à une CAN en Côte d'Ivoire ici. Voilà, donc c'est bien parti pour la jeunesse. On est prêt même pour remplir les stades. Concernant la CAN, je peux dire que Yamoussoukro est apte à accueillir la CAN. Vu que Yamoussoukro c'est une belle ville, je peux dire touristique en tout cas. Vu les infrastructures et autres, en tout cas l'état de la route aussi est très bon. Donc je peux dire que nous sommes aptes à accueillir la CAN. Coach Yo est l'invité de notre rubrique Le Grand Témoin. Coach Yo, c'est la légende. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce monsieur qui a offert à la Côte d'Ivoire sa première Coupe d'Afrique des Nations en 1992. C'était le coach des éléphants. Coach, bonjour. Bonjour, Charlie. Aujourd'hui, après du recul, oui. Quel regard portez-vous sur vos années de Coupe d'Afrique des Nations? Mais c'est une aventure que je ne pourrai jamais oublier. Dans la mesure où, à un certain moment, je me suis senti comme un renégat, comme quelqu'un qu'on ne considère pas, malgré toutes les qualités, toutes les capacités, au plan des diplômes, au plan de tout ce qu'il y a. Je méritais de continuer avec cette équipe nationale dans la mesure où je me suis qualifié en battant toutes les équipes qui étaient dans notre poule éliminatoire, et c'est des pays du Maghreb, etc., tout ce qui est difficile. Je me suis qualifié dans le groupe de 4 que nous étions, je me suis qualifié en aller et retour face à tous mes adversaires. Et je qualifie l'équipe. On décide, j'étais à l'hôtel La Manière, je préparais... Là, on était avant la CAN 1992. Avant la CAN 92. Alors j'étais toujours en préparation pour l'équipe nationale. J'ai fait un budget, etc. C'est comme si on rejetait ça. Je ne comprenais pas. Et puis j'ai dit, bon, aux joueurs,
On va partir à l'hôtel Amanier. J'ai vu Conan, c'est un ami. Si il peut m'aider, il dit pourquoi? J'ai dit, on m'a logé à crédit chez toi. On n'a pas de car. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas au hasard. On n'a pas de car. On ne veut pas. Notre car même est en panne. On ne veut même pas le. On doit descendre un après-midi maintenant pour aller commencer les séances de technique et tout ça. Je descends, il n'y a personne dans le hall. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est Conan qui m'a dit, j'avais pu avoir un mini-car pour vous, mais ils ont préféré chacun prendre un taxi. Il paraît qu'ils sont allés au ministère. Bon, en même temps, moi j'avais un match que j'avais demandé contre le Niger. Et le DG, paix à son âme, Namogo, est venu me trouver là-bas. Il dit, Martial, il faut arrêter, c'est fini. Pour toi, c'est fini. On a annulé ton match contre le Niger et tout, machin. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, mais d'abord, l'équipe va aller à Benjerville, au CME. On vous enlève d'ici. J'ai dit, elle est moyen pour emmener l'équipe maintenant à Benjerville, c'est quoi? Il y a quoi? Tout ça. Il dit, non, ce qui est sûr, l'équipe doit aller à Benjerville, il faut arrêter tout ça et tout. Mais qui était derrière tout ça selon vous? Je viens. Donc, moi je suis retourné à l'hôtel. Maintenant, j'arrive à l'hôtel, il y a Philippe Troussier qui m'appelle. Il me dit, Martial, si tu veux un peu d'argent, sinon beaucoup d'argent, il faut accepter les propositions que je t'ai faites maintenant. Je dois prendre l'équipe, donc viens, on va se rencontrer chez moi. Tout ça. J'ai dit, oui, mais je connais chez toi, mais je n'irai pas. C'est moi le coach, tu es un coach de club. Il dit, lui, il ne peut pas venir, je vais venir dans un café, il va me montrer où c'est, on va se croiser et puis on va discuter si je veux beaucoup d'argent. J'ai dit, non, moi je ne bouge pas. Et il dit, bon, tant pis pour toi, c'est terminé. Moi, j'ai tout conclu avec le ministère et tout. Je dois amener l'équipe à Bordeaux, etc. Et, bon, voilà. Et je retourne, j'ai dit à Nda, va voir à Benjerville comment ça se passe. Moi, je vais rester pour attendre. Parce que les joueurs, je ne sais pas à quel moment ils vont revenir, ils sont sortis. Chacun a pris un taxi pour partir. Et je suis resté. Et c'est là que ils arrivent vers les 18 heures au moins pratiquement. Je descends pour les trouver. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh coach, le coup d'État a avorté. C'est fini. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, on voulait t'enlever pour mettre Troussier, etc., etc. Nous, on a dit au ministre, il n'est pas question. Que si Troussier doit partir avec l'équipe, c'est sans nous. Il dit, nous sommes 9 de la SEC dans ta liste que tu es en train de le faire. Et ceux de l'Africa aussi nous suivent pareillement. Et puis, bon, ils disent, mais on est parti. Mais il y a Sekou Bamba qui a refusé de partir parce que, bon... Donc, c'est les joueurs qui ont refusé que Sekou parte. Et j'ai fait la liste. Et c'est la liste des 22 de 92. J'ai fait en plusieurs exemplaires. Le reste à expédier à la CAF. Et j'ai pris les autres. Je suis parti en allant. DHL se trouve près de la radio, là, à l'époque, se trouvait près de la radio. J'ai fait escale là-bas, j'ai remis le pli et j'ai payé DHL pour être sûr que ça va arriver à la CAF. Donc pour moi, la liste des 22 de 92, c'est parti. Mais coach, il y a eu le cas d'Yabi Sekanda qui n'avait pas de club que vous avez sélectionné. Oui. Ça fait beaucoup de bruit. Oui. Bon, après, il y a eu les cas, le Ruffin, Alassane Ouattara. Comment vous allez gérer tout ça? Non, mais j'ai géré. Mais il y avait un cas plus grave. Hein.
dans la logique, Guamene ne devait même pas jouer. Alain Guamene. Alain Guamene. Et pourquoi? Il venait, on ne savait pas. On est arrivé au Portugal. Puisque eux, ils n'ont pas fait la préparation de San Pedro avec nous. Arrivé au Portugal, j'ai entendu le cri, je rentre à l'infirmerie, je vois Bakayoko, paix à son âme, lui seul avec le Guamene. Et puis il m'appelle de côté, il dit, coach, c'est grave. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Alain est capoute. Il ne peut pas jouer. Et je l'ai regardé, j'ai dit, Bak, paix à son âme. J'ai dit, ça là, ça reste entre nous deux. Fais tout ce qui t'est humainement possible pour que Alain puisse jouer. C'est lui qui sera titulaire de cette CAN. Malgré sa blessure. Malgré sa blessure, quel que soit Alpha, Bak, les deux autres, il y a un qui est l'Océanie est de la SEC et Ali Doumbia est de l'Africa. On était, ça c'est mon côté un peu religieux que je vais découvrir. On passait et puis je vois la pancarte Fatima, 3 km. Et puis je regarde dans la clé de notre, il dit, ah mais coach, aujourd'hui c'est le jour des vœux. Si tu veux demander des vœux à la Vierge Marie, on ne sait jamais. Donc je suis descendu, j'ai garé le car, la voie de rire. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier la Vierge. J'ai dit, je lui confie. Quand je suis descendu, Guamene a crié. Et le prêtre là, tu fais quoi encore? Demande des choses. Et puis je lui ai dit de venir. Quand il est venu, j'ai dit, regarde la pancarte. Il a regardé, c'est écrit Notre-Dame de Fatima. Il dit, c'est Fatima. Basé, descends. Il parle d'Aka Kwame. Aka Kwame est descendu, tous les trois. On s'est mis là. On a fait une dizaine de chapelets pour la Vierge Marie. Et on a confié Sénégal 92. Mais quand vous avez gagné la CAN, maintenant, ceux qui ont comploté contre vous, après le sac de Dakar, comment ils ont pu vous regarder dans les yeux? On nous a interviewé chacun, il n'y a pas trop longtemps, sur les trucs de 92, mais s'il a sorti quelque chose, il était... Quand on saluait les autorités, le président c'est plus lui a dit, mais vraiment c'est dommage que ce soit une fausse équipe comme ça qui ait gagné la coupe et tout ça. Lui, ça l'a choqué. Il a dit ça à l'interview qu'on a eu à passer. Donc, je sors ça comme ça parce que j'ai dit, s'il ne fallait pas parler, c'est pas la peine. Il ne faut pas te créer des ennemis pour rien. Il dit, coach, moi, je pouvais le dire. Mais coach, après 92, il y a eu la Coupe du Monde 94, les éliminatoires de la Coupe du Monde 94. Là encore, on vous a... Troussier est revenu à la tête de l'équipe. Comment ça s'est passé? Puisque vous avez gagné la CAN en 92, logiquement, vous devez continuer avec les éléphants. Mais pourquoi on vous a débarqué? Non, on m'a débarqué parce qu'on voulait absolument avoir Troussier. Et quand Troussier est venu, ils me disent, bon, coach, on va te nommer directeur technique. Tu vas être aux côtés de Troussier et tout. Et à l'époque, là, d'une fois je suis fonctionnaire, je suis professeur d'EPS. Si mon ministre des Sports me dit je suis tant, je reste là. Bon, donc jusqu'à un certain moment, le Troussier même disait, il dit, mais est-ce qu'on te donne des indemnités? J'ai dit non. On est allé, on était chez lui, il dit, je vous demande de lui donner au moins 600 000 francs par mois. Ils ont accepté, m'ont donné 600 000, le pauvre. J'ai fait comment? J'avais ça, plus mon salaire de fonctionnaire, ça m'arrangeait un peu, et puis j'ai accepté. Oui, mais après le match contre le Nigeria à Abidjan, il y a eu le match retour contre le Nigeria sous le Ré. Troussier est parti, vous avez accepté de revenir encore prendre l'équipe? Oui, le match retour à Surulere, si je ne partais, si je n'acceptais pas de prendre
de prendre l'équipe. La fédération, le ministre, tout le monde était parti. J'aurais pu le faire, mais je suis incroyant. J'ai préféré les sauver parce que, bon je vous dis que être croyant et puis aimer son pays, aimer son travail, etc., ça a beaucoup joué sur moi. Mais justement, vous avez été l'un des sélectionneurs les plus critiqués de l'époque. Oui. Mais je me demande si dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un sélectionneur a été aussi critiqué que vous. Comment vous avez pu supporter toutes ces attaques de la presse? Je me souviens des papiers, des articles dans Fraternité Matin, de Ouattara-Ego, Yo, le Patriote. Comment vous avez vécu tout ça? Mais tu sais pourquoi j'ai ri? Oui. Toi, tu n'es pas venu, mais tu n'étais pas venu. Et tu es venu, mais j'ai dit, mais je lui ai fait quoi? Moi, c'était tous les journalistes, hein, depuis toi jusqu'à Ouattara-Ego. Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de faire correctement mon travail et puis d'avancer. Vous imaginez, je l'ai dit la dernière fois, on joue un match amical. J'ai pris un pays qui fait partie des 12 de la CAN 92, le Kenya. Je descends Pedro, je viens faire le match contre le Kenya. Je gagne le Kenya 4-0. Le lendemain, on peut le sortir dans les papiers de Fratmat. Vous savez que ce qui est écrit, c'était écrit en rouge comme ça, le grand titre. Médiocre victoire des éléphants contre le Cameroun. 4-0. Ça, c'est Ouattara-Ego. Je comprends. J'ai dit, bon, je connais ceux qui même ceux qui veulent me pousser. J'étais dedans aussi. J'étais dedans. Il n'y a même pas de... J'ai rien à cacher, tu le sais. Mais c'est pas pour autant qu'on a été... Tu connais. Ouais. Et c'est pareil avec Ego. Ego, c'est mon frère. Ouais. Moi, chacun fait son métier. Ouais. Chacun fait son métier et pour moi, il n'y a pas d'animosité à faire. Tu as vu que j'ai jamais fait des palabres avec tel ou tel journaliste. Parce que pour moi, chacun fait son métier. Moi, à travers ça, je dois avancer. J'ai pas de rancune à ce niveau-là. Chacun fait son métier et puis bon. Vous êtes coach. Vous avez gagné la CAN en 92. Vous suivez les éléphants depuis des années. Quel conseil pouvez-vous donner à cette nouvelle génération? Parce que la Côte d'Ivoire abrite la CAN 2023. En tant qu'avec du recul, avec tout ce que vous observez, quel conseil pouvez-vous donner à Jean-Luc Gasset, aux joueurs, afin de triompher en février prochain? Bon, je vais dire que la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui par rapport à... Je vais être franc, hein, la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est pas pareil que mon cas à l'époque. C'est pas pareil non plus que le cas de 2015, des gens de 2015. Parce que les gens de 2015, ils ont grandi ici, ils ont joué des matchs cadets, juniors, espoirs, et en senior, ils se retrouvent professionnels en France, etc. Donc, on a aujourd'hui, toute l'équipe vient de l'Europe, pas les joueurs seulement, hein. Leurs parents même sont en Europe. Ce qu'on ressent en jouant, ce qu'on peut ressentir, quand vous prenez des joueurs comme Youssouf Fofana, des joueurs comme Gadi Seli, des joueurs comme Diaby Sekana, tous ceux-là, ils savent ce que c'est que le public de Côte d'Ivoire. Comment les gens adorent les éléphants. Les binationaux, quand ils viennent jouer ici, quand ils finissent là, la nuit, s'il y a le vol, ils prennent leur avion, ils sont partis. Mais les autres là, on est en train de jouer, ils savent que si on finit le match, d'ailleurs, si on finit le match, il va tout faire pour faire au moins une nuit auprès de ses parents. Auprès de ses parents. Et il sait que si on perd, ses parents peuvent avoir des situations à Abobo là-bas. Parce que moi, je connaissais la maison de tous mes joueurs, les parents, j'essaie de voilà. Cette situation sur le terrain, c'est une autre motivation, hein, pour les parents. Mais les parents, ils sont en Europe.
Ils sont en Europe. C'est tout. Et le gars, quand il a fini, s'il a gagné, c'est bon. S'il n'a pas gagné, il va prendre son avion la nuit, il est parti. Ok. Et ses parents sont tranquilles là-bas, il n'y a pas de problème. C'est plutôt les parents qui ont peur pour leur enfant qui se trouve là, qui est en difficulté. Et c'est ça, c'est ce côté-là qu'il faut chercher à c'est pas facile, hein. C'est pas facile, vraiment. Mais il faut que le public soit aussi dans ce carcan de difficultés que les jeunes gens qui viennent jouer ont. Merci, coach, pour ce conseil. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Abidjan Sport. Merci beaucoup pour vos sages conseils, pour vos déclarations. Vraiment, vous avez dit des choses. Vous avez dit des choses qu'on ne savait pas. Oui. Merci beaucoup, coach Yo. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro d'Abidjan Sport.